L'exploration Tara le long des côtes européennes. Olivier Aymon. Cela fait 20 ans que la goélette Tara de la Fondation Tara Océan parcourt les mers du globe pour la science. Depuis le début de l'année, le bateau poursuit cette mission le long des rivages européens, en lien avec un grand laboratoire spécialisé dans la biologie moléculaire, l'EMBL. Cette expédition de 2 ans a une particularité, celle de faire l'inventaire en mer comme sur terre de la biodiversité littorale. Objectif, mieux comprendre les interactions entre ces deux milieux, tout comme l'impact de nos pollutions et du dérèglement climatique. Allez, on les applaudit bien fort, s'il vous plaît, pour tout l'équipage de Tara. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Pendant des semaines, les équipes se sont préparées pour cette nouvelle expédition. Elles nous donnent rendez-vous à Lorient, en Bretagne. Nous sommes au début du mois d'avril, en plein week-end de fête qui sonne le grand départ de Tara, ce voilier en aluminium amarré encore au pied de l'ancienne base sous-marine. La goélette qui a retrouvé ses habitués, Doug, Sophie, Flora, Fabien, au sortir de l'hiver. Épisode 1, avant le grand départ, par Olivier Aymon et Christophe Papon. Morgane Guillaume, je suis l'ingénieure en biologie embarquée et je suis la binôme de Douglas. Fabien Lombard, maître de conférence à Sorbonne Université et plus particulièrement au laboratoire d'océanographie de Villefranche-sur-Mer. Qu'est-ce que vous êtes en train d'installer ? Alors là, on est en train d'installer un microscope automatique, ça s'appelle un Flocam, et donc c'est une machine qui permet en temps réel d'imager à plus de 50 images par seconde le plancton qu'on a récupéré dans un échantillon. Tout est pris en photo, tout est enregistré, donc ça nous permet de compter, identifier et même mesurer tous les organismes qui sont dans l'eau de mer. Donc il y a déjà un travail qui est fait à bord de Tara, on ne fait pas juste que prélever les échantillons. On ne fait pas juste que prélever les échantillons. Quand on arrive à... Alors, sur certains aspects de la vie, il est important d'avoir comment est-ce que les organismes étaient vivants. On a peu d'espoir de découvrir beaucoup de nouveaux organismes. Par contre, trouver des organismes qui sont d'habitude trouvés ailleurs à de nouveaux endroits, des organismes invasifs, des changements de morphologie, c'est-à-dire suivant l'environnement, on va avoir du phytoplancton par exemple qui va être plus ou moins gros, plus ou moins avec une coque muqueuse ou avec différents appendices, et c'est ça qui va nous intéresser. Ça, c'est quelque chose de nouveau, ce type d'instrument à bord, ou c'était déjà préexistant et c'est juste un renouvellement ? C'était déjà préexistant. Là, c'est une nouvelle version d'une machine qu'on avait déjà, qui est à bord de Tara depuis Tara Océan. C'est pas du matériel, qui est spécialement. C'est pas du matériel c'est pas du matériel qui est censé être amariné, non. On les soumet à rude épreuve. Tout ça, c'est nouveau pour toi ? C'est les protocoles à découvrir quand on doit installer tout le matériel ? Oui, c'est ça, ouais. Bon, avec Douglas, on va prendre en charge tout ce qui est Flocam. Non, ça, ce sont des médicaments, ça. C'est bon. Là, ça va être débarqué dans la pharmacie. Alors ça, tu vois, ça sera changé en juillet 2023. C'est à peu près la mission, donc on débarque. Bonjour, je m'appelle Sophie Bain et je suis marin cuisinière à bord de Tara. Mais donc dans la cuisine, là quand on va partir pour 6 mois, 7 mois de mission,
Ouais. Tout est planifié au niveau de la cuisine, Non, les non, avitaillements, ça, etc. On se dit on fera au fur et à mesure. Ce sera au fur et à mesure, et puis bah, là ça reste un peu plus facile, on va dire, pour les approvisionnements. On reste en Europe, donc ça permet d'achalander le bateau au fur et à mesure. Il n'y a pas de chambre froide ici à bord, donc ça va être en fonction de l'évolution des légumes, des produits frais, comment ils se tiennent en fait. Et je fais mes menus au jour le jour. Voilà. Pour une quinzaine de personnes à chaque fois. Ouais, on sera 14 à bord. Et puis après, les escales, un peu plus de monde avec les bénévoles, les réceptions, ça peut monter jusqu'à 30. Ça fait combien de temps que vous êtes à bord? Ouais, ça fait 5 ans, depuis 2018. Chouette. Voilà, et j'exerce le métier de rêve. Et vous participez, au-delà de la cuisine, vous participez aussi à la... Je suis marin cuisinière, donc dans mon contrat, voilà, je suis amenée à travailler aussi, à aider lors des manœuvres, à être envoyée de quart aussi. Voilà. Donc faut être un peu polyvalent sur ce bateau. Et c'est bien, on peut sortir quand même un peu de la cuisine. Ah bah heureusement, ouais, et puis moi je fais tout pour justement envoyer un maximum le matin pour rester disponible, pour aider à gauche à droite. Voilà. Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Et qu'est-ce qu'on mange? On mange un écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive, une petite ratatouille, je vais faire une focaccia et un gâteau aux pommes, je pense. Faut bon rester. C'est bon, vous restez? Vous êtes les bienvenus. Alors je m'appelle Antoine Kiblier, je suis second capitaine à bord de Tara. Donc là c'est l'heure du rangement de la pharmacie. Un sacré dispositif, il faut avoir vraiment beaucoup de choses à bord pour parer un peu à tous les petits ou gros accidents. Voilà, comme tous les navires qui partent au long cours, on est soumis à une dotation médicale. On est habilité, le capitaine et moi, à faire un diagnostic avec l'hôpital maritime de Toulouse, Purpan. Et eux ils savent ce qu'on a comme dotation médicale et selon ce qu'on leur envoie comme diagnostic, ils nous diront comment il faut intervenir sur le patient. Donc à bord on a une infirmerie, donc ça va de la bobologie, du mal de mer à plus une évacuation sanitaire, des points de suture, trachéotomie, je touche du bois. Hein. Donc maintenant il faut tout ranger. Moi c'est Laurent, en fait je suis mécanicien sur Tara, on est 2 à occuper ce poste. Nous en fait on est en charge à la maintenance du matériel, l'entretien de manière générale et puis ah ouais c'est ça, nos heures perdues, on répare. Hein. Il y a toujours des réparations, Bon il y a toujours des choses à faire. Nous les mécanos on voit du monde en bas, c'est quand les gens viennent faire leur linge, on a de la visite. Là derrière tu vois ça va être les scientifiques ont un gros paquet de matériel qui va être stocké derrière. C'est un peu pour ça d'ailleurs que qui est en train de faire des étagères. Donc, je sais pas si vous avez été faire un tour à l'avant mais c'est pareil, devant on a un gros espace de stockage. En mer tout est plein, on n'a vraiment plus une seule place. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que ça fait partie des choses que j'ai découvertes sur Tara. En fait c'est les scientifiques qui s'adaptent à nous plus que l'inverse. Alors je m'appelle Douglas Couette, j'ai 32 ans et je suis ingénieur d'études au CNRS et je travaille à 100% sur le projet Tara. Donc on est dans le wet lab et avec Doug qui est en train d'installer au fur et à mesure le matériel. On est à 3 semaines du départ, il y a encore beaucoup de choses à installer, on le voit, c'est pas encore prêt évidemment. Ça se présente comment? Ça se présente bien, on est là, voilà, on a le compte à rebours est lancé. À 3 semaines du départ, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire. Les labos ne ressemblent pas encore à des vrais laboratoires, donc il faut tout installer, tout tester, il faut que tout soit fonctionnel pour le départ. Il y a une habitude quand même, parce que le matériel, certes on le renouvelle, mais c'est un peu le même qu'on réinstalle à chaque fois, ou alors il y a vraiment des choses très différentes? Non, alors c'est vrai que sur Tara, on a un peu un cœur de métier qui est l'étude du plancton. Donc ces protocoles-là, ils restent année après année, ça fait 10 ans qu'ils sont sur Tara et c'est ce qui fait la force de Tara en fait, c'est de pouvoir reproduire les mêmes protocoles année après année tout autour du globe. Et là, pour cette mission Tara Europa, on embarque avec nous des protocoles qui n'avaient jamais été faits avant à bord de Tara, qui se focus sur ce qu'on appelle le chemical profiling, c'est-à-dire on va vraiment aller étudier des molécules très petites pour essayer de mieux comprendre l'écosystème d'un point de vue des métabolites
Donc les métabolites, c'est les toutes petites molécules du vivant, celles qui participent au bien-être physiologique du plancton, mais aussi à sa communication. C'est un peu le réseau social du plancton, les métabolites. Mais aussi tout ce qui est, bien sûr, les contaminants chimiques, métalliques, etc. On utilise du matériel un peu classique de labo qu'on va adapter au paillasse de Tara et à ce qu'on peut y faire. Donc c'est 36 mètres de long, c'est pas beaucoup pour un laboratoire flottant, surtout qu'on a 3 labos dans le bateau, donc tout est contraint par l'espace en fait. Moi de mon point de vue, la plus grande contrainte de Tara c'est la place, et donc on fait avec et on anticipe tout en avance. Et bah oui, l'état d'esprit là, il y a beaucoup d'effervescence à bord, il y a beaucoup de monde là qui travaille dans tous les coins. Et donc là on revient un peu à bord après 5 mois d'absence, et ça fait plaisir de retrouver aussi les marins et de retrouver tout l'équipage pour retravailler ensemble. Pour une invitation spéciale avec le 9 qui n'est pas du tout en face. Comment c'est qu'une invitation On vous spéciale? attend. Bah j'arrive, je me lavais les mains, je vais manger avec les mains propres, tant qu'à faire. Je vais me glisser par là-bas. Hop. Ouais, toi t'es là-bas au milieu. Ok. Je crois que c'était à la place de Solène en fait. Je suis à la place de Solène, bah, c'est pas grave. Solène est à ma place. Merci. Oui, j'avais demandé un traitement spécial. Ton filtre est arrivé. De quoi? Ton filtre chez Adrien, c'était pour toi. Ah oui, déjà. Ok, cool. Bon bah bon appétit. Merci. C'est joli. Une écharpe. J'avais acheté une boîte. Alors cette expédition Trek, cette mission Trek, en fait, elle a 2 volets. Elle a un volet maritime, on l'a vu avec Tara qui est en train de se préparer sur le port de Lorient, et puis il y a tout un volet terrestre. Et là, c'est avec l'EMBL, qui est un organisme européen, un laboratoire européen spécialisé dans la biologie moléculaire, et qui, pour cette expédition, a donc affrété plusieurs camions, camionnettes, en tout cas des laboratoires roulants. Il y a le laboratoire flottant, c'est la goélette Tara, et là, il y a des laboratoires roulants qui vont eux aussi faire des prélèvements sur les différentes zones de l'Europe du Nord pour cette première année, et puis l'Europe du Sud la deuxième. Donc on va aller voir ces camions qui sont arrivés sur le port de Lorient eux aussi. On va retrouver Flora Vincent et Yannick Schwab, qui sont 2 scientifiques de cette EMBL, donc de ce laboratoire européen de biologie moléculaire, et qui vont nous expliquer comment fonctionnent ces laboratoires roulants. Bonjour. Bienvenue. Donc là c'est un des 3 labos mobiles qu'on met en place sur les sites d'expérimentation. Ça ressemble, quand on est au calme comme ça, presque à un laboratoire normal. On a des paillasses, on a des machines comme des centrifuges, des fours, des hottes chimiques, et puis plein de caisses avec du matériel dedans. Donc on va collecter des échantillons sur le terrain, du plancton, des vers, des carottes de sol. Et là, les scientifiques vont venir, ils vont tout étaler, ils vont tout trier, une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines. On envoie tout dans les laboratoires, principalement à l'EMBL, à Heidelberg, mais aussi dans les laboratoires de nos collaborateurs. Donc là, on a installé une loupe binoculaire, ça permet de voir les échantillons à très faible grossissement. Là, ce que vous pouvez voir sur ce microscope maintenant, c'est des vers qui ont été récupérés sur la plage à marée basse. C'est des petits vers qui font une symbiose avec une microalgue, c'est pour ça qu'ils sont verts. Et on va du virus jusqu'aux petits organismes marins multicellulaires. Souvent en fait là quand on va à la pêche, on récupère du plancton, on le met sous le microscope et puis on regarde un peu tout ce qu'on a pêché en fait. Donc là on est en train de regarder un échantillon qui vient de Roscoff. Donc là par exemple ce que vous voyez là c'est une petite diatomée. Il y en a même 2 l'une à côté de l'autre, alors il faut être un peu délicat. Donc voilà, tout ça c'est des organismes unicellulaires qui font ce qu'on appelle de la photosynthèse. Et en fait on les trouve partout, on les trouve évidemment au large, donc ce que fait Tara depuis longtemps, mais on les trouve aussi juste là dans le port de Lorient ici. On peut juste récupérer des échantillons et regarder ça au microscope. Comme pendant 2 ans, ces laboratoires et Tara vont se suivre de part et d'autre de la côte. Donc vraiment, on commence ici
à l'Orient, mais on va aller évidemment au nord de l'Europe et puis ensuite toute la Méditerranée. À chaque fois, on va pouvoir d'une part comparer le long d'un gradient latitudinal, donc du nord jusqu'au sud de l'Europe, mais aussi longitudinal, donc de l'intérieur des terres jusqu'à Tara au large. Donc on a vraiment deux axes quelque part. À travailler, on peut être quoi, 2, 3, En 4? simultané, là, je pense que là, on est 5, c'est assez confortable. Encore une fois, on a une très belle expérience de Tara à valoriser sur l'organisation d'expéditions à très grande échelle et du coup, on en tire profit pour faire le maximum. Bon Martin, c'est parti, ça y est? Ouais, ça y est, c'est parti. C'est toujours émouvant au départ. Donc à la fois on est impatient, la tension monte un petit peu, on a envie de finir, de partir, c'est 1000 choses à faire en même temps. Et puis ça y est, on vient de larguer les amarres, on est dans le chenal, donc voilà. Les voiles sont hissées. Les voiles sont hissées. Le temps est plutôt Les gens clément. sourire, oui, on part avec ce qu'on appelle de la pétale, donc il n'y a pas de vent. C'est moins bien pour les marins, mais c'est super pour les premiers embarquants. Ils risquent pas d'être malades. Donc ça va être confort comme première navigation vers Roscoff. On passe Ratsin, le four, et on commence à prélever dès mardi matin. On peut prendre l'autre vitesse du coup, non? Hein? On passe à l'autre vitesse? Ouais. L'exploration Tara, le long des côtes européennes, un podcast France Info en partenariat avec la Fondation Tara Océan. À suivre, le travail scientifique en mer.